Bonjour, Santé Community. Voici la correction provisoire de l'examen d'aptitude professionnelle 2025 spécialité santé mentale. N'oubliez pas d'enrichir cette correction par vos réponses avec des justifications. Bon courage. 1. Le principe essentiel de la pleine conscience. Mindfulness, qui implique d'observer les pensées, émotions et sensations sans leur attribuer les étiquettes de bonne ou mauvaise est. A. Le non-jugement. B. Le lâcher prise. C. L'esprit du débutant. D. La patience. Réponse juste. A. Les piliers fondamentaux de l'estime de soi sont A. La confiance en soi. B. La connaissance de soi. C. Le sentiment de compétence. D. Le sentiment d'appartenance à un groupe. Réponse juste. A, B, C. Le syndrome de sevrage est défini, A, uniquement par l'ensemble des manifestations physiques, comme les nausées, les céphalées ou les sueurs, survenant à l'arrêt d'une substance. B. L'ensemble des manifestations physiques et psychiques, survenant à la diminution ou à l'arrêt brutal de la consommation d'une substance dont l'organisme est devenu dépendant. C. Une intoxication aiguë conduisant toujours à une overdose et un risque mortel. D. Un trouble psychiatrique induit par une substance qui est toujours durable et ne se produit qu'après l'épisode de confusion aiguë. Réponse juste. B. La complication du syndrome de sevrage, en particulier du sevrage alcoolique, qui peut mettre en jeu le pronostic vital et nécessite une prise en charge médicale urgente est A. Des insomnies persistantes. B. Des nausées et des céphalées intenses. C. Le syndrome confusionnel ou le délire hallucinatoire. Délirium tremens. D. Un trouble anxieux généralisé. Réponse juste. C. Les moteurs principaux d'une personne souffrant d'un trouble factice imposé à soi-même sont A. L'obtention d'une compensation financière ou d'une rente d'invalidité. B. Le besoin psychologique d'assumer le rôle de malade, sick role. C. La recherche d'attention, de compassion et de prise en charge par le corps médical. D. La volonté d'échapper à une obligation légale. Procès, prison ou militaire. Réponse juste. B, C. Les critères de différence entre un patient simulateur d'un autre avec un trouble factice sont A. Le simulateur est souvent très coopératif et réclame des examens invasifs. B. Le patient atteint de troubles factices peut accepter, voire solliciter, des opérations risquées ou douloureuses. C. Le simulateur présente souvent une grande discrépance entre ses plaintes subjectives et les observations objectives. D. Le patient atteint de troubles factices avoue rapidement sa supercherie lorsqu'on lui propose un arrêt de travail. Réponse juste. B, C. Cocher les affirmations qui caractérisent le mieux le trouble.
Somatoforme. A. Le patient présente des symptômes physiques qui peuvent ou non accompagner une maladie connue. B. Le patient a des pensées, des sentiments ou des préoccupations excessivement disproportionnées par rapport à ses symptômes. C. Les symptômes physiques doivent être absents ou minimes, la préoccupation principale étant la peur d'avoir une maladie grave. D. Le patient présente des déficits neurologiques incompatibles avec les mécanismes physiopathologiques connus, qui se développent inconsciemment et de manière non volontaire. Réponse juste. A, B. 8. Les affirmations qui mettent correctement en lumière les différences fondamentales entre le trouble factice et somatique sont A. La distinction majeure réside dans l'intentionnalité, les symptômes sont fabriqués dans le trouble factice mais non dans le trouble somatique. B. Le patient atteint de troubles factices est souvent disposé à subir des interventions invasives contrairement au patient somatique. C. Le patient atteint de troubles somatiques est principalement motivé par un besoin psychologique interne d'obtenir de l'intention. D. Dans le trouble factice, la personne est consciente qu'elle est triche tandis que dans le trouble somatique, la personne est sincèrement angoissée. Réponse juste. A, D. 9. Les affirmations qui décrivent correctement les différences entre le trouble à symptomatologie somatique, TSS, et la simulation, Malingering, sont A. La distinction majeure réside dans intentionnalité, les symptômes sont produits de manière délibérée dans la simulation, mais non intentionnellement dans le TSS. B. La motivation principale du TSS est ordre interne, anxiété excessive et préoccupation, tandis que la simulation vise toujours un gain externe. Concret, argent, évitement de travail, médicaments. C. Le patient atteint de TSS croit sincèrement à la gravité de ses symptômes et ne cherche pas à tromper alors que le simulateur est conscient de son acte de duperie. D. La simulation est un trouble mental classé dans le DSM-S, alors que le TSS est considéré comme un simple comportement sans base psychologique. Réponse juste. A, B, C. 10. La cause la plus fréquemment associée au développement du trouble dissociatif de l'identité, TDI, anciennement trouble de personnalité multiple, est A. Un dysfonctionnement de système de récompense cérébrale impliquant la dopamine. B. Une consommation chronique et abusive de sédatifs hypnotiques à l'âge adulte. C. Un traumatisme majeur, persistant ou intense, survenu pendant l'enfance. D. Des troubles cognitifs précoces et importants des fonctions exécutives. Réponse juste. C. 11. Concernant la prise en charge des troubles du comportement chez les patients atteints de démence, les approches recommandées en première intention sont A. Le transfert immédiat vers un centre de long séjour spécialisé pour assurer la sécurité. B. L'utilisation d'antipsychotiques ou d'anxiolytiques pour réduire rapidement l'agitation. C. Des mesures environnementales visant à sécuriser l'environnement et fournir des repères. D. L'individualisation des soins pour éviter l'utilisation de médicaments. Réponse juste. C. D. 12. Cocher les affirmations qui décrivent le mieux la démence accorde le oui, DCL,
comme une entité clinique distincte des autres démences. A. Elle est cliniquement définie par l'association précoce de troubles cognitifs avec des symptômes comme le parkinsonisme et des hallucinations visuelles. B. Elle se caractérise par des dépôts anormaux de protéines alpha-synucléines dans le cerveau. C. Elle est principalement causée par des lésions vasculaires multiples dans les régions sous-corticales du cerveau. D. Elle est définie par une détérioration de la mémoire épisodique qui est le symptôme initial et le plus dominant, souvent isolé pendant des années. Réponse juste. A, B. 13. Parmi les symptômes suivants considérés comme les caractéristiques cliniques essentielles de la démence accordent le oui, permettant de la différencier le plus nettement de la maladie d'Alzheimer, sont A. Présence d'un trouble comportemental en sommeil paradoxal. TCSP, où le patient agisse et rêve, crier, se débattre. B. Fluctuation importante et récurrente de l'attention et de l'état de vigilance, variant d'une journée à l'autre. C. Détérioration précoce et marquée de la mémoire épisodique, mémoire des événements récents, généralement le premier symptôme. D. Hallucinations visuelles récurrentes, souvent détaillées et vives, personnes, animaux. Réponse juste. A, B, D. 14. Selon les critères de classification, les caractéristiques essentielles pour qu'un trouble soit diagnostiqué comme le syndrome de Gilles de la Tourette, SGT, sont A. Présence simultanée de tics moteurs et de tics sonores vocaux. B. Les troubles associés, TOC, TDAH, sont présents chez tous les patients. C. Début des tics avant l'âge de 18 ans. D. Les tics doivent persister pendant plus d'un an. Réponse juste. A, C, D. 15. Lorsqu'un patient sort d'une fugue dissociative et commence à retrouver la mémoire, les états émotionnels ou comportements typiquement observés sont A. Dépression et tristesse. B. Détresse significative due au fait de se trouver dans des circonstances inhabituelles ou inconnues. C. Peur intense, car le patient ne peut pas se souvenir des événements survenus pendant la fugue. D. Perte de mémoire indéfinie de la quasi-totalité de l'identité passée, ce qui est un phénomène rare post-fugué. Réponse juste. A, B, C.